séparés. Donc, en fait, hier, nous nous étions séparés lorsque nous venons au moins de voir les notions de base. Les notions de base sur comment nous pouvons arriver à la représentation des corps. Hier, nous avons commencé par un petit rappel sur les notions que nous avons déjà vues avant la période-là qui nous a été difficile. Donc, nous avons commencé par les rappels sur la représentation des voies des solides. C'est ici que nous avons commencé hier. Vous avez vu que les solides, pour les regarder, on se sert de 6 positions. Il y a la première position qu'on prend, c'est la position faciale. Et puis, dès que nous mettons ici, nous voyons que nous serons en train de trouver directement les différentes vies possibles. Ça, c'était une notion très importante. Il y a certaines personnes d'entre nous qui étaient en train de confondre les traits de vie. Bon, je pense avec des exercices, soit personnels ou en groupe, vous serez en train de vous entraîner mutuellement en fait de trouver quelque chose. Si vous voyez très bien ici, cette vie, c'est quelle vie parmi les 6? La vie ici. C'est la vie de gauche. Ça, c'est la vie de droite. Voilà. Ici, ça, c'est la vie de droite. Puisque c'est très ici, si vous regardez à partir d'ici derrière, vous allez constater que c'est ici. Voilà. La vie ici, qui est en dessous, c'est-à-dire lorsque vous êtes en train de faire la projection, vous voulez analyser une vie, et plutôt un corps insolide, nous avons dit que la première opération qu'il faut faire, c'est d'introduire ce corps ou ce solide à l'intérieur de quoi? D'un guide. Et puis, vous serez en train de faire la projection. C'est-à-dire, dès que vous êtes à un côté, supposons que vous êtes à la belle face ici du guide, dans lequel il y a là dedans un solide. Vous allez figurer tous les contours visibles ou les lignes non visibles, vous allez les placer sur la face opposée. Voilà. C'est épais ça lorsque vous êtes en train de faire d'abord quoi? La projection. Et c'est cette opération ici que vous voyez, cette opération. L'observateur se trouve ici, mais ceux qui le regardent, ils placent ça vers l'autre côté. Voilà. Et finalement, nous allons arriver ici, là où nous allons commencer à faire ce qu'on appelle la décomposition. De quoi? De notre guide. Si vous analysez très bien, avec cette décomposition ici, c'est-à-dire que ça nous donne déjà la possibilité de faire l'assemblage de ces différents côtés du guide, et plutôt ces différentes faces du guide, on va les amener comme ça. Vous voyez, c'est l'opération dont nous sommes en train de dire. Vous allez les amener comme ça, les autres ici comme ça, et vous allez fermer par l'autre face ici. Et là, l'équipe sera là au complet. C'est la même méthode que l'on fait lorsque on est en train d'analyser quoi? Les solides devant nous. Ça, c'est au moins une image de là où on a déjà arrivé toutes les faces liquides. On reste seulement avec les faces de quoi? De notre solide. Voilà. Alors, cet élément ici nous rappelle quelque chose. Ça c'est le symbole de projection qui a été utilisé. Ça, c'est quel type de projection? Ça, c'est française ou européenne. Voilà. Là où la vie de droite se met à gauche, la vie de gauche se met à droite. Si nous regardons très bien ce qui se passe ici, cette vie ici, c'est la vie de droite. Puisque lorsque l'observateur se trouve ici, devant l'objet comme ça, il va regarder cette vie ici. Voilà, ça c'est la méthode de projection
dit que un solide peut être observé suivant quoi? Suivant, peut-être représenté plutôt suivant même trois pièces, trois filles plutôt, deux filles, même une fille, ça dépend du type ou de détail que vous cherchez sur quoi c'est l'objet pour que ça soit plus représentatif. Voilà, ça c'est une des méthodes pour chercher une vie. Une fois vous avez seulement soit des vies qui sont soit complètes ou non complètes. Parce que vous pouvez chercher une autre vie si les deux vies qui ont été données sont entièrement complètes ou non. Voilà. La réponse qui a déjà été donnée là, méthode de projection européenne, avec pour symbole désigné par la lettre E. Voilà. La deuxième méthode qui est utilisée souvent, c'est la méthode de projection américaine. Vous voyez qu'il y a la différence. Et la différence, ça c'est à mettre dans les cartouches de quoi? Dans les cartouches de description. Nous avions donné cette formule pour faire la mise à page. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a été bloqué, mais c'est au fait ça la formule. Nous avons la mise à page, son objectif c'est de centrer le fil sur quoi? Sur l'espace disponible sur les formats. Alors nous avons des intervalles. Il y a l'intervalle horizontal, il y a aussi l'intervalle vertical. Alors, ce nombre d'intervalles va dépendre du nombre de vies qui seront représentées. Mais la mise à page dépend du nombre de vies à représenter et de l'espace disponible. C'est ainsi que vous allez d'abord retracer quoi? Tout élément qui a été soutiré dans la mesure totale de quoi? De notre format. Afin de faire quoi? Afin de rester seulement avec cette dimension qui est bi-axe, c'est-à-dire là où il y a des axes. L'axe ici des X et l'axe des Y. Nous avons la hauteur et nous avons la largeur. Plutôt là, c'est ce qu'on a souvent appelé longueur. Voilà. Et c'est ce qui est là. Si vous comprenez très bien cette formule, c'est-à-dire le format A4 que nous avons considéré ici, c'est un format dont la hauteur vaut 297. Alors, lorsque vous prenez 297, vous soutirez, selon notre convention vocale que nous avons prise, vous soutirez le 7 ici, vous soutirez l'autre 7 là, vous soutirez la valeur de la dimension du cartouche à hauteur, c'est ce qui est ici. Vous allez faire quoi? Vous allez retracer les deux mesures ici. Là, vous trouvez d'abord l'espace total qui reste. Alors, c'est ça que nous allons considérer pour faire quoi? Pour faire la mise à page. C'est ainsi que j'avais donné cette formule ici qu'il faut comprendre. Regardez ici, il y a un signe plus. La valeur ou le nombre à mettre ici est égal au nombre de vies plus 1. Voilà. Ça, j'avais voulu expliquer. Alors, ce n'est pas la recherche seulement de vie qui suffit pour réaliser un corps d'art visible. On doit se servir de quoi? De la cotation. Pour la cotation, c'est une action ou une opération qui nous permet de mettre les mesures sur quoi? Sur la pièce. Nous avons fait l'analyse avec cette expérience ici qui est devant nous. Vous avez un corps ici qu'on représente par ces vis ici. C'est solide ici. On ne peut pas réussir à le fabriquer dans l'atelier des images. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de mesure. Raison pour laquelle nous avons dit la rotation est très très importante. Et c'est là où nous avons dit on ne fait pas les hasards avec la rotation. Prenons un exemple clair. Nous sommes ici, nous avons fait la commande d'une machine appelée par exemple imprimante
trois dimensions, l'imprimante 3D. C'est l'imprimante qui est capable de faire quoi? De nous produire ce solide ici. Regardez ce solide. Regardez ce solide ici. L'imprimante 3D est capable de produire ça. Oui. Ces imprimantes existent, puisque ce que nous avons souvent utilisé sont des imprimantes de dimensions. Oui, DD. C'est l'imprimante où on travaille seulement sur des axes. La machine reconnaît seulement des axes, mais cette imprimante reconnaît 3 axes. Ça, c'est paramétrable très bien. Pour quand même, moi j'ai un jour fait des analyses sur ça. C'est très important. Donc, vous possédez une pièce de manière numérique et vous l'imprimez comme vous imprimez toujours les documents ici. Vous l'imprimez aussi comme ça. Ça vous réalise cette pièce. C'est pourquoi nous comprenons que la cotation, elle est très essentielle. Vous pouvez faire la commande d'une pièce à partir d'une usine qui se trouve à Dubaï. Alors, si vous avez biaisé quelque part sur le désir, vous voyez déjà que ça ne va pas répondre aux exigences, raison pour laquelle ici on ne fait pas de hasard. La cotation ici nous avons donné beaucoup de détails, mais nous avons souligné quelques éléments basiques. Pour faire une bonne cotation, on doit faire quoi? On doit avoir plutôt 5 éléments de base. 5 éléments de base sont à connaître. Premièrement, il y a des lignes que nous appelons lignes d'attache. Ce sont des lignes qui sont toujours ou souvent perpendiculaires au segment à côté. Un segment de droite, c'est une droite qui est limitée à ces 2 extrémités. Ça, c'est limité. C'est pour laquelle nous l'appelons segment de droite. Les lignes d'attache ne touchent pas directement les segments à côté. C'est ce qui est conseillé. Et ici, on laisse souvent 2 mm. Les lignes d'attache dépassent au moins de 2 mm la ligne de côte. Et les flèches se ressemblent toujours. Et l'ouverture de ces extrémités ici, qui sont bien sûr exécutées à tel continu fort, est inférieure à 90 degrés. L'ouverture, l'amplitude d'angle est inférieure à 90 degrés, mais souvent on utilise 30 degrés. La distance ici, pour avoir de l'esthétique, mais ça dépend aussi de la grandeur de votre décès, au moins 4 à combien? À 5. Ici, pour avoir donc la distance ici, où l'amplitude d'angle qui se trouve ici doit être identique à l'amplitude d'angle qui se trouve ici en dessous. C'est-à-dire, si ici il y a 15, là moi il y aura aussi 15 degrés. Voilà. Alors, pour les gens qui exécutent des flèches comme ça, vous trouverez, il faut ceci, il noircisse. Bon, c'est toujours visible. C'est toujours visible, même si vous noircissez. Pour dire, vous pouvez noircir, ou soit vous pouvez laisser comme ça. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ça, c'est l'élément très, très capital. Très capital. La valeur des côtes se met toujours au-dessus. Ne venez pas mettre la valeur des côtes ici en bas. C'est une erreur trop grave. Trop grave. Alors, il peut arriver que vous avez déjà écrit la valeur ici, mais ce n'est pas la vraie valeur que vous devriez écrire. Au lieu de la tirer, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez un tiret ici. Après, continuez pour désigner que ça, ce n'est pas ce que vous avez écrit. Vous avez écrit peut-être 39, mais vous retrouvez que vous avez déjà écrit 40. Vous mettez quoi? C'est tiré-là. Nous avons déjà vu 4 éléments ici, si vous pouvez dire. Les lignes d'attache, la ligne de côte, la valeur de côte qui manque seulement quoi? Ce qu'on appelle la ligne de repère. Une ligne de repère se représente comme ça. Vous pouvez manquer là où mettre la valeur de côte ici, regardez, ici, mais vous voyez qu'il y a la possibilité de mettre ça à côté. Là, c'est qu'est-ce que vous allez faire?
vous allez utiliser la ligne de repère comme ça. Et vous mettez votre valeur de côté ici à côté. Ça sera vraiment très important. Voilà. Ça, c'est vraiment très important. Nous avons balayé ça. Nous n'allons pas faire le rappel de tous les éléments. Je pense avec on dit ici que vous aurez et la partie ici que vous avez déjà, vous pouvez lire et relire d'autres éléments qui sont très essentiels. Voilà. C'est à vous de lire, mais ici aussi c'est capital. Lorsque vous manquez d'espace, vous trouvez que la valeur de votre père ici remplacer ça toujours là où ici. Qu'est-ce que vous faites? Vous remplacez les flèches ou les extrémités qui peuvent être des barrettes inclinées à 45 degrés. Vous les remplacez par des points nets, c'est-à-dire qui agissent au milieu de la ligne d'attache et de la ligne de côte. Ça, ce sont des lignes de repère. Voilà, very good. Voilà. Ici, c'est la manière dont on peut compter quoi les chauffeurs. Nous avons donné 4 méthodes. Donc, ça, c'est à revoir même individuellement. Peut-être ce que je peux encore voir, c'est ça, pour des côtes équidistantes. Ici, au lieu d'écrire partout ici, pour embellir les dessins, ou pour maquiller les dessins, au lieu d'écrire ici partout 10, 10, 10, 10, 10, se faire des côtés en série ou en parallèle, vous écrivez seulement ici 10, et là, d'ici jusque là, vous écrivez le nombre de fois des intervalles 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 multiplié par l'intervalle, par la valeur de l'intervalle. La même chose pour des côtes angulaires. Voilà. Ça, c'est vraiment very good. Ça, ce sont des symboles aussi à retenir que nous avions donnés. Pour les diamètres sont symbolisés par ces symboles ici. Les rayons, c'est par R. Les diamètres de la sphère, S avec ce symbole ici. SR, c'est ça c'est les rayons de la sphère. Ça c'est les symboles qui désignent l'arbre. Ainsi de suite, ici, nous allons parler de profilé à U, à I, à T, à L, voilà. À Z pour le cas de la main, c'est à vous de faire quoi l'apprécier. Il y a des fautes à éviter que nous avions vu en disant qu'on ne doit pas se permettre à ce que la valeur des côtes soit coupée par un axe de symétrie. Soit vous nettoyez comme ce que nous avons dit, vous nettoyez quelque part ici, vous introduisez la valeur là-bas. Soit vous mettez ça simplement à côté. Voilà, ici de suite, vous n'avez vraiment qu'à lire et relire pour essayer de trouver l'essentiel. Ici, il y a quelques exercices que nous avions effectués ensemble et nous avions prévu ça pour que ça soit comme si c'était en ligne. Le premier exercice concernait une pièce qui est la suivante. Avec cette pièce ici, nous avions demandé au moins de faire quoi? De trouver la méthode de projection qui avait été utilisée ici. Qu'est-ce que vous pensez? C'est la projection française. On analyse pour la projection française, c'est pour les Américains. Pour les Américains. On analyse pour la méthode de projection des Américains, la vie de droite se met à droite, la vie de gauche se met à gauche, la vie de dessus se met à dessus. On analyse. Regardez, ça c'est quel nom? Ça c'est la vie de dessus. Ça, ici à côté,
C'est la vie de gauche. Vous voyez qu'il n'y a pas une méthode spécifique. Il y a des projections. Le deuxième exercice, la deuxième question avait été donnée comme ça. Quel est le type de projection utilisé? La méthode de projection utilisée. C'est français. Ça, c'est français. Very good. Et c'est par là que, je pense, d'autres exercices, vous savez déjà la lire. Nous pouvons simplement passer trop vite. Vous les trouverez toujours d'abord dans le mobile. C'est à vous de les apprécier. Voilà. C'est à vous de les apprécier. Ça va nous amener à parler de l'autre partie qui est très essentielle. Et l'exercice était donné comme ça. Voilà. Nous les avons parcourus progressivement pour que tous nous puissions au moins trouver une idée sur ces exercices. C'est de vérifier ici. Est-ce qu'il y a des règles? Là, il n'y a pas de règles. C'est la méthode de projection américaine qui avait été utilisée. Il n'y a pas de règles. Quel trait? Je ne sais pas si je regarde bien. Ce trait ici et l'autre là. Ils n'ont pas la même dimension que celui-ci. Bon, ça ce n'est pas réellement une erreur d'après les logiciels. Oui, d'après les logiciels. Oui. Puisque l'essentiel est que d'abord ce sont des traits c'est interrompu. Oui, là, il n'y a pas vraiment beaucoup de difficultés. Oui, ça peut être dit à quoi? Prenons l'exemple. Bon, ça, j'avais réalisé moi-même, mais peut-être que vous avez tiré ça dans ce document quelconque. Ouais, si vous piquez ça dans un document quelconque, lorsque vous faites les zooms, ça peut vous amener à des éléments pareils. C'est pourquoi moi, les travaux, la plupart des travaux qui sont ici, moi-même, je les avais réalisés pour essayer d'éviter certains éléments de difficulté. Voilà. Il y a l'autre travail que nous avions effectué, c'était ça. L'élément réel, c'est l'autre ici. Voilà. Alors, nous avons réalisé ça comme ça, pour que les gens qui font le génie civil puissent aussi se retrouver. Et là, si vous vous souvenez très bien, on avait présenté les différents défis pour dire que ça ne va plus nous prendre quoi guitare. Bienvenue maintenant dans notre partie, là où nous avions au moins vu l'analyse toujours sur les mêmes travail avant de faire quoi? Avant de sauter au travail d'exercice. Ça, c'était un TP qui, à la page, je pense, si c'est ça 57 dans le module que j'ai envoyé hier, je pense, si je ne me trompe pas. C'est à la page 157. Comme si j'ai fait une petite modification ici. Oui. Mais c'est le travail qui est là. Voilà, la page 157. C'est un travail à effectuer comme ça. Je ne sais pas s'il y a une question avant qu'il y ait une question commencer la partie d'aujourd'hui. Vous n'avez pas une question. Donc, nous pouvons préparer l'arrivée des